j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le jeudi 8 février. Alors, on est en fin de journée et en fait, j'ai décidé d'ouvrir ce vlog maintenant parce que j'ai reçu un colis qui me vient de la part des éditions Addictive, puisque le mois dernier, ils m'avaient contacté dans le cadre du partenariat pour savoir si j'avais envie de recevoir la box pour une sortie. Alors je vais tourner parce qu'il y a mon adresse dessus pour savoir si j'avais envie de recevoir la box d'une des sorties du mois de février. Donc je voulais un petit peu l'ouvrir avec vous. Alors je vais vous montrer au fur et à mesure. Tac. Alors le livre, je vous le montrerai en dernier. Oups, voilà. Oh, il y a une belle illustration, j'adore. Elle est trop chouette. Welcome to Los Angeles. Mais attention, ici Ezra Remington est le seul maître du jeu. Donc c'est dédicacé par l'auteur. Oh, trop bien, j'adore. Des petits post-it marque-page. Une planche avec des stickers. Trop chouette. Un carnet. Un carnet. Nickel. Ah, c'est bien, en plus il a les lignes dedans. J'avais peur qu'il soit tout blanc. Donc un carnet, bien évidemment, qui vous a donné de plus en plus d'informations pour le livre. Un stylo. Ah, il est chaud. Putain, c'est un stylo plume, il est chouette. Est-ce qu'il y a une cartouche dedans? Oui. Trop bien. Alors attendez, je vous le montre de près. Hop. Donc le petit stylo plume. Un petit bonbon. Et je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Et bien évidemment, le livre et le marque-page. Donc pour Doris, réussit à résister à Ezra. Vas-tu réussir à résister à Ezra Remington? Alors, le marque-page assorti au livre. Et bien évidemment, le livre, il est trop beau. Je trouve que la couverture, elle est vraiment, vraiment géniale. Alors, il sort, parce que ça vous intéresse sûrement. Donc, il sort le 29 février, donc on a encore le temps quand même. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Personne ne résiste à Ezra Remington, même si Love cède, elle perd tout. Mais si Love cède, elle perd tout. Californie, Love est sur le point de se noyer, mais un inconnu la sauve de l'océan déchaîné, la dépose sur le sable et s'empresse de fuir l'attroupement qui se forme déjà autour d'eux. Encore sous le choc, la jeune femme ne se rend même pas compte que le garçon à qui elle doit la vie n'est autre qu'Ezra Remington, fils d'une véritable star, et star lui-même à ses dépens. Pour la mère d'Ezra, ce sauvetage est une bénédiction. Une fille qui semble parfaite, c'est tout ce dont elle a besoin pour jouer à la famille idéale et surtout pour redorer l'image de son fils. Ternie par tous les scandales qu'il ne cesse de provoquer, elle propose donc à Love un contrat d'adoption. En contrepartie, cette dernière, orpheline depuis longtemps, n'aura qu'à jouer les sœurs de cœur. La proposition est étrange, néanmoins Love y voit la possibilité de réaliser son rêve, étudier pour devenir mangaka et accepter le deal. Seulement Ezra n'est pas du tout d'accord. Il va tout faire pour ruiner le plan de sa mère. Et goûter au passage à cette petite peste à la langue bien pendue sera un énorme bonus. Donc c'est de Isla à Rollet. J'adore, la couverture, elle est vraiment trop chouette. Ben, merci beaucoup à Addictive, donc à Anaïs et Bérénice si vous passez par là, parce que cette box est absolument géniale. Comme d'habitude, à chaque fois, vraiment les réceptions Addictive, elles sont top, top, top. Alors, je vais tout ranger pour pas en mettre de partout. L'illustration, elle est vraiment, vraiment trop, trop chouette. J'aime beaucoup, je suis très, très fan. Alors, ensuite, j'ai fait aussi une petite commande. Alors, je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais vraiment des livres que je voulais absolument prendre pour le mois de février et qui sortaient donc hier. Donc, le premier,
Alors, je suis un peu dégoûtée parce qu'il n'a pas trop supporté le voyage. La livraison Amazon n'a pas été très délicate. Mais bon, on fera avec. Donc, j'ai pris le tome 3 de la saga Twisted, donc qui est Twisted 8 de Anna Young, qui est paru hier aux éditions Hugo New Romance. Et j'ai l'intention de le lire vraiment très très vite. Donc, je pense qu'une fois que j'ai terminé mes services presse addictifs, je lirai celui-là parce que j'ai vraiment hâte depuis que j'ai terminé le tome 2. Depuis des années, Jules Ambrose, étudiante en droit, entretient une relation compliquée avec le frère de sa meilleure amie, Josh Chen, étudiant en médecine. Cependant, lorsque Jules commence un stage à la clinique où Josh est bénévole, ils décident d'un commun accord de mettre leurs différends de côté. En travaillant ensemble, ils découvrent bientôt leur attirance mutuelle et couchent ensemble. N'arrivant pas à oublier leur aventure, ils conviennent de s'en tenir à une relation purement physique qui se transforme progressivement en quelque chose de plus. Mais alors qu'ils sont en train de tomber amoureux, le passé de Jules ressurgit en la personne de Max, qui sort de prison et vient réclamer son dû. Jules va tout faire pour éloigner Max, au péril de sa vie, mais aussi de sa relation avec Josh. J'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai pris Magnolia Parks de Jessa Hastings aux éditions Hauteville. Alors, je ne sais pas si vous l'avez... Désolée pour le reflet de la lampe. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Moi, ça fait un petit moment que je le vois passer sur le compte d'Hauteville. Et clairement, il me faisait trop envie parce qu'on nous vend un petit peu un genre de Gossip Girl. Le phénomène TikTok qui ravivera tous les fans de Gossip Girl. Bon, bien évidemment, je ne vais pas vous cacher que j'aimais beaucoup cette série, que je l'ai regardée à une époque. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Donc c'est le tome 1 et apparemment, il y a beaucoup de tomes. Donc là, je sais qu'il va bientôt sortir le tome 2. Apparemment, il y a le tome 3 aussi. Et je crois que, très honnêtement, il me semble que j'ai vu qu'il y avait au moins 5 tomes. Alors, je ne sais pas si je poursuivrai, mais dans tous les cas, j'ai déjà envie de découvrir. Bon, par contre, en toute honnêteté, je ne suis vraiment pas fan de la couverture. Je la trouve pas... Je trouve pas qu'elle... Je ne trouve pas que ça... Je trouve pas que ça soit... Je comprends pas trop le choix de la couverture. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et sinon, j'ai craqué. Alors, là vous allez vous dire, mais pourquoi tu as craqué pour ça? Tu ne lis pas vraiment de romantaisie, tu n'en lis jamais. Effectivement, je n'en lis jamais. Mais je n'ai pas pu résister à l'appel de Four Wings. Ce jaspage est absolument magnifique. Je trouve vraiment ce livre très beau. Je vais enlever la jaquette. Oh là là, l'intérieur de la jaquette est trop belle. Bon, je vous montre l'intérieur. Donc, c'est de Rebecca Yaros. C'est aux éditions Hugo Roman en romantaisie. Donc, il est vraiment trop beau. Alors, tac, on va regarder un petit peu l'intérieur. Voilà, je vous montre parce que, bon, je pense que vous l'avez vu 10 000 fois. Par contre, il a très beaucoup souffert. Oh, il a énormément souffert lui aussi. Donc, je suis un peu pas trop contente, on va dire. Je vais essayer de le remettre en place en le compressant. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une quatrième de couverture? Rien ne prédestinait Violette Sorengal à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Bastiag, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorengail, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide, ses qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide car cette aventure n'a que 2 issues. Passer toutes les épreuves ou mourir. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de le découvrir et puis bien évidemment je trouve le livre tellement beau
que voilà, j'étais obligée. Je vous montre le jaspage, vraiment il est juste magnifique. Donc voilà. Mais écoutez, ça sera tout. C'était juste pour vous parler de ça. Je vous reprendrai certainement ce week-end pour vous faire un update lecture, puisque je dois vous terminer l'update de la saga, enfin de la duologie Missing Piece, My Missing Piece. Et j'ai commencé aujourd'hui Tomber plus haut de Mélodie Chavin, donc qui est d'ailleurs sorti aujourd'hui aux éditions Addictive. Et je vous reprendrai ce week-end pour vous parler de tout ça. Sur ce, je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 12 février et je vous reprends pour faire des updates lecture. Alors, je devais vous parler du tome 2 de My Missing Piece d'Acacia Black aux éditions Misha. Alors, je vous ai parlé du tome 1 dans le vlog précédent et je vous avais dit je vous ferai un petit retour global parce que pour moi clairement clairement en fait cette duologie ne peut pas être lue indépendamment puisque c'est vraiment une suite. J'ai pas eu l'impression d'avoir changé de tome parce que c'est vraiment une continuité, c'est-à-dire qu'on reprend exactement là où on s'est arrêté. Et je vous disais donc cette duologie c'est 1300 pages que j'ai dévoré en 3 jours parce que clairement j'ai adoré. Donc le tome 1 on part sur un Best Friend to Lovers et Enemy to Lovers puisqu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses, ils se sont quittés, séparés. Ils n'ont plus jamais repris contact de manière un petit peu brutale. Il s'est passé plein de choses. En fait, on va, dès les premières pages où ils se revoient, on va sentir ces tensions. Vraiment, clairement, c'est une romance très sexy, très affriolante. Que je dirais pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a quand même pas mal de scènes explicites. Mais voilà, j'ai adoré, vraiment. Alors, et puis petit à petit, on va découvrir en fait tout ce qui s'est passé durant... Alors, pas durant la période où ils se sont pas vus, mais pendant leur enfance, puisqu'on alterne entre passé et présent avec des chapitres en fait qui s'insèrent au milieu, donc qui reviennent un petit peu sur cette époque-là, le moment où ils se sont rencontrés, plus jusqu'à ce gros clash, en fait, on découvre ce qui s'est passé. Bon, ça j'ai adoré, l'alternance passé et présent. J'ai adoré surtout dans cette romance, c'est qu'au-delà de la romance, il y a une intrigue. Il y a vraiment une véritable intrigue qui nous tient en haleine et qui nous tient en haleine jusqu'à la fin, en fait, au final. Alors même si une bonne partie va se résoudre au fur et à mesure, il y a toujours des choses, en fait, qui s'alimentent. Autant vous dire qu'elle ne nous épargne pas. Acacia Black, elle ne nous épargne pas, elle n'épargne ni son lecteur, ni ses personnages, parce que, croyez-moi, jusqu'à la fin, il se passe des trucs. Le deuxième tome est complètement différent. C'est un tome qui se veut beaucoup plus sombre. Vous le savez, moi j'aime beaucoup les histoires un petit peu torturées, et là, clairement, j'ai été servie. Alors, le deuxième tome est plus sombre dans le sens où il y a beaucoup de choses qui ont été résolues, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il s'est passé beaucoup de choses et bien évidemment, ça en fait découler, on va dire, des situations un petit peu chaotiques pour nos personnages et il va falloir se reconstruire. Le tome 2, vraiment, il m'a brisé le cœur, mais à plusieurs reprises parce que c'était vraiment des passages qui m'ont limite tiré les larmes. Et... mais j'étais contente d'aller au bout, j'étais contente de découvrir leur histoire dans l'ensemble. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Après, je peux pas trop vous en dire parce que si je vous dévoile l'intrigue, ça n'a plus aucun sens. Mais sachez qu'il y a une intrigue très très prenante. Au point, comme je vous dis, d'avoir avalé tout ça. Là, en fait, ce livre-là, je l'ai vu passer pas mal de fois sur les réseaux, mais surtout en librairie. À chaque fois que j'allais en librairie, je voyais ces versions collector qui sont en plus trop belles et très colorées et qui attirent l'œil forcément. Et puis je regardais, je me disais non, mais c'est énorme. Genre le premier tome, il fait 700 pages quasiment, et le deuxième, il en fait quasiment 600. Je me disais non, c'est pas possible et tout. Et puis quand Aurélie m'a dit, j'ai choisi de lire ça pour le challenge, puisqu'il fallait qu'on lise une romance Best Friend to Lovers. J'ai dit bon allez, ça va, je les commande. Et j'avoue, quand je les ai reçus, j'ai dit c'est
quand même gros quoi. Et puis au final, donc elle me dit, on lit le premier tome, on enchaîne les deux. Oui, bon, ça va, ok, on enchaîne les deux. Et en fait, au final, je les ai dévorés. La plume, elle est fluide, c'est ultra addictif. On se prend d'affection pour Liam et pour Luna. Vraiment, pour moi, c'est, je veux dire, un sans faute. Alors, il y a quelques petites longueurs sur le tome 2, c'est parfois un petit peu redondant, on va dire, puisque forcément, à un moment donné, on a la sensation un petit peu de tourner en rond. Mais franchement, je ne l'ai pas ressenti du tout. Je ne l'ai pas vraiment ressenti. Ça m'a pas empêché de le dévorer. Ça m'a pas empêché d'aller au bout. Et vraiment, c'est un coup de cœur pour cette duologie. Je peux que vous la recommander. Donc, je vous en ai déjà quand même parlé pas mal dans mon vlog la semaine dernière. Je vous en reparle un petit peu là. Pour ceux qui n'ont pas encore craqué, mais voilà, allez-y vraiment si vous cherchez. Après, vous savez qu'elle, bon, moi j'ai pris en version collector parce que je trouve ça trop beau, mais elle existe aussi pas en version collector si vous avez envie de la découvrir. Mais vraiment, je vous conseille de prendre les 2 tomes parce que normalement, quand vous arrivez à la fin du premier, vous avez qu'une envie, c'est d'enchaîner. C'est assez compliqué de rester sur cette fin sans continuer. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu Tomber plus haut de Mélodie Chavin aux éditions Addictive. Donc, il est paru le 8 février. Oui, c'est ça, jeudi dernier. Donc, il est paru le 8 février aux éditions Addictive. Alors, je me suis aperçue que c'était une réédition en fait d'un livre qu'elle avait déjà édité il y a quelques années, qui s'appelle Initiation, je crois. Mais voilà, moi je connaissais pas du tout et franchement ils ont très bien fait de le rééditer parce que cette couverture elle est juste absolument trop belle, elle est trop canon, vraiment j'adore le nouveau design des couvertures d'Addictive, je suis vraiment très fan. Donc ici on va rencontrer Adaline et Hugo. Alors Adaline est une jeune femme qui est assez réservée, qui a vécu pas mal de choses. Dès le prologue en fait on se rend compte qu'elle a eu un traumatisme dans son enfance et que forcément à un moment donné je pense que ça a beaucoup joué sur son comportement, ça a joué sur la relation avec son père. Après je veux pas vous dire, c'est pas vraiment dit dans la... Bon après c'est vraiment dans le prologue donc vous allez le savoir rapidement hein. Sa maman est décédée en fait, sa maman était trapéziste et elle est morte pendant une représentation. Et Adaline avait 8 ans à ce moment-là. Et ça a été quand même un gros traumatisme. Et surtout pour son père qui s'est complètement refermé, qui s'est coupé un petit peu de sa fille. Et elle a la sensation en fait de plus avoir finalement ni père ni mère. Puisqu'elle n'a plus de relation avec personne. Ça m'a beaucoup touchée. Et surtout la reconstruction ensuite avec sa relation avec son papa. Qu'on va avoir évolué. Et ça vraiment ça m'a énormément touchée. Et puis, un beau jour, parallèlement, Adaline a poursuivi le trapèze sans le dire à son père. Donc, elle garde ce secret parce qu'il ne voulait plus du tout qu'elle monte sur un trapèze, forcément, puisque sa maman en était morte. Et elle travaille comme directrice marketing, il me semble que c'est ça, que je vous dise pas de bêtises. Mais en fait, elle est directrice marketing à mi-temps, puisqu'elle n'a pas encore terminé ses études, mais elle travaille dans la société de son père. Et un jour, un nouveau voisin débarque qui aménage à côté de chez elle, qui est évidemment super charmant et tout ça. Et donc, ils font un petit peu connaissance, mais Adeline a quand même quelques réserves avec la jante masculine, puisqu'elle vient de se séparer. Enfin bon, tout est vraiment très compliqué pour elle. Et en plus d'être son nouveau voisin, il est aussi son nouveau collègue de travail. Alors lui va avoir ça d'un très mauvais oeil parce que forcément c'est la fille de son boss, elle est là parce que son papa c'est le patron, elle n'est pas là parce qu'elle réussit, hein, voilà de suite le petit raccourci. Et alors que lui il s'est battu pour en arriver là, lui il a 30 ans, elle en a que 20, enfin bon, on va dire tous ces petits clichés là. Donc on va être sur une relation un petit peu interdite, on va être sur tous ces un petit peu enemy to lovers, mais ça dure, c'est pas vraiment enemy to lovers, mais bon voilà, ils sont un petit peu au départ et il y a quelques petites frictions forcément puisque il a du mal à accepter ça. Et puis après, bien évidemment, je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman qui est très touchant, qui m'a vraiment tiré les larmes, pour le coup. Parce qu'il se passe des choses quand même, déjà rien que le prologue, quand elle perd sa mère, enfin bon, voilà. Et puis, c'est vraiment un roman qui joue sur la corde sensible,
qui va aborder des thématiques comme le deuil, la maladie, la reconstruction, enfin plein de choses sont concentrées dedans. Il y a un petit peu un lien aussi entre, qu'on va découvrir au fur et à mesure, il y a un espèce de lien invisible entre ces deux personnages, entre Go et Adaline, qui était vraiment très sympa. J'aurais pas imaginé ça. J'avoue que voilà, ça m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel quand même, parce que je me suis dit, bon, c'est quand même tiré par les cheveux, mais c'était mignon. Et voilà, sinon ça reste une bonne lecture. Dans l'ensemble, voilà, ça reste dans l'ensemble une bonne lecture. J'ai passé un bon moment, ça se lit très bien, la plume est fluide. Alors je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal parce que c'était un peu lent au départ à mon sens. Après vous le savez, moi j'aime bien quand c'est assez rapide, hein. Je suis pas trop une adepte, je suis pas vraiment une adepte du slow burn où il faut que ça prenne son temps. Voilà, j'ai plutôt tendance à vouloir que ça aille assez vite et de rentrer directement dans le vif du sujet. Bah, surtout dans une romance, il n'y a pas forcément besoin d'une énorme mise en place comme avec certains livres où il faut mettre en place un univers. Et voilà la transition. J'ai lu Four Wings de Rebecca Yarros. Déjà, regardez-moi cette merveille. Mais je vous le montrais déjà en début de vlog puisque je l'ai commandé à sa sortie. Vraiment, ce livre, il est trop beau. Alors, je voulais vous montrer là. Je sais pas si je vous ai... Bon, ça, c'est l'intérieur sans la jaquette. Voilà, trop beau. J'adore. Et ce superbe... cette illustration que je trouve vraiment trop belle. Voilà, c'est vraiment, franchement, le livre est très réussi. Donc j'ai lu Four Wings que j'ai attaqué vendredi soir et que j'ai terminé ce matin au petit déjeuner. Parce qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup, mais hier soir j'étais ultra fatiguée. Je me suis dit non, tant pis, tu finiras demain matin. Il me restait vraiment 20 pages, même pas 20 pages je crois, vraiment pas beaucoup. Donc, vous l'avez certainement vu passer, ou sinon c'est que vous ne vivez pas sur la planète ni YouTube ni sur la planète Insta, parce que forcément ce livre est partout. Je pense qu'en librairie il doit également faire les têtes de gondole. Donc on est sur une romantaisie, on va être dans un univers de dingue avec des dragons, avec dans un schéma dystopique où bien évidemment il y a la guerre, il y a des classifications dans la société, il y a une école. Donc en fait... La majorité de l'intrigue va se dérouler dans l'école. Alors, vous avez une carte au départ. Voilà, tac. Ça, c'est l'école. L'école, donc, ils appellent ça Académie de la guerre et... Je sais, et de Bastag. J'ai du mal, j'y vois pas. Donc voilà, donc ça, et il y a des factions, puisqu'il y a des guérisseurs, il y a des scribes. Alors les scribes, c'est ceux qui sont dans les bibliothèques, c'est un petit peu les documentalistes, et les guérisseurs, bah, bien évidemment, c'est les guérisseurs. Et il y a les cavaliers. Donc les cavaliers, en fait, commencent leur école et vont devoir, en fait, se lier avec un dragon pour pouvoir combattre. Alors, je sais pas si je vous en parle très bien parce que je suis assez novice en fantasy et forcément, du coup, j'ai pas forcément les bons codes. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été... alors, j'ai mis du temps à rentrer dedans pour la bonne et simple raison que c'est pas vraiment des choses que j'ai l'habitude de lire. Donc, il m'a fallu un temps d'adaptation. Après, j'ai aimé découvrir, en fait, certains codes, on va dire certaines choses que j'avais déjà rencontrées dans certains romans, notamment avec la classification, là, de la société dans Divergente, puisque dans Divergente, on a vraiment ce côté très coupé de la famille, vraiment se diriger dans quelque chose en particulier. Il y a un petit côté quand même Harry Potter aussi, j'ai trouvé. Et il y a un petit côté Hunger Games avec cette héroïne complètement badass. Donc il faut savoir que Violette, c'est la fille d'une générale, en fait, de la générale Sorengei. Et... son père était scribe et elle pense toute sa vie, elle aurait aimé en fait être, comment on dit, oh, un petit marque-page, j'ai oublié de le redescendre, marque-page de Pétronille, voilà, petite parenthèse. Et donc en fait elle voulait être scribe et sa mère veut absolument qu'elle soit cavalière. Donc, sauf que Violette, elle n'est pas vraiment du tout taillée pour être cavalière. Elle a des problèmes avec ses os et ses articulations qui se cassent très facilement, qui sont très sensibles. Et ça va être très compliqué pour elle, en fait, de faire ça. Mais franchement, c'est une vraie héroïne très badass et qui va absolument
se battre et gagner sa place en tant que cavalière parce qu'elle a l'avantage du coup d'être ultra intelligente. Bref, j'ai adoré cette héroïne. J'ai adoré l'univers avec les dragons. Tout ce qui se lie entre le dragon et son cavalier, les liens, la magie, bref, il y a tout. Vraiment, voilà, il y a tout. L'univers est absolument dingue. Alors, mais, parce qu'il y a un mais, en fait, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est qu'on me vend ça comme une romantaisie. Donc, de la romance fantasy. Sauf que la romance est un anime to lovers en slow burn, mais un slow burn vraiment très slow. Alors je sais que tout le monde a eu un coup de cœur pour ce livre, je sais que tout le monde a adoré la romance en disant que justement elle prenait son temps, tout ça. Moi, pour moi, ça a vraiment trop pris son temps. Voilà, clairement c'est ça. Après, on me l'aurait vendu comme un roman fantasy, j'aurais pas attendu cette romance, donc ça aurait été du bonus, on va dire, ça aurait été un plus. Sauf que là, on me vend ça comme une romantaisie, donc pour moi, la romance aurait dû commencer quand même assez rapidement, on va dire. Je dirais au moins à la moitié. Je suis patiente quand même, parce qu'il fait 600, il fait quand même très gros, hein. Voilà, 616 pages. Donc là, il va falloir beaucoup attendre pour avoir vraiment la romance. Alors même si on sent des tensions, même si on sent cette attirance un petit peu inévitable qu'il y a entre elle et Xaden. Je sais pas si je le dis bien les noms, hein, mais bon. Entre Violette et Xaden qui est quelque part un peu l'ennemi puisque Xaden est un fils de la rébellion. Il a été marqué, il est à l'école des cavaliers, il n'a pas le choix, il n'a pas eu vraiment d'autre choix. Donc c'est pas forcément la relation la meilleure en vue pour une fille de général. Mais on sent ces tensions, il y a aussi un petit bout de triangle amoureux mais qui est très vite avorté puisque avec son meilleur ami Dain. Mais voilà, ça passe très vite. Mais voilà, on sent ces petites tensions, on sait que ça va se faire, mais voilà, il faudra attendre. Et c'est un peu ça qui m'a pêché, dans le sens pour moi c'est une romantaisie, donc avec toutes les mises en garde qu'il y avait au début, alors j'entends la guerre, tout ça, oui c'est quand même assez violent, je veux dire, tout ça, mais les scènes explicites, très honnêtement, j'ai pas vraiment compris encore une fois, bon, voilà. Des fois ils mettent pas d'avertissement, alors que il se passe des trucs qui devraient être forcément avertis, puis des fois ils mettent des avertissements alors que je trouve pas ça ouf. Après, entre parenthèses, il mérite toute sa hype. Franchement, c'est un roman qui est génial. L'action dure du début à la fin. Et puis alors la fin, mais clairement, j'ai rien vu venir. Mais alors rien. Alors on me dirait, j'étais tellement concentrée sur l'univers qui m'a demandé quand même une certaine forme d'imagination. Parce que c'est ça, la fantaisie, c'est arriver quelque part à s'imaginer tout ce que l'auteur nous décrit. J'avoue que ça ferait un film génial, quoi. Genre Hunger Games ou Harry Potter, ça serait top. Moi, j'aime beaucoup en plus ce genre de film. Mais j'ai vraiment rien vu venir. Tous ces retournements de situation, toutes ces choses et tout, voilà. Bon, je l'ai lu sur le week-end, donc j'ai quand même mis du temps pour le lire, puisque... Bon, il fait 600 pages, mais du coup, bon, je l'ai commencé un petit peu vendredi soir, mais j'ai pas lu grand chose vendredi soir, j'ai lu même pas un quart. Non, j'étais même pas un quart, je pense que voilà. J'étais même pas un quart, et sinon j'ai lu sur samedi et dimanche, mais c'est quand même un beau bébé. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment, et bien évidemment, je vous le recommande. Après voilà, quand je dis mon bémol, c'est pas non plus... c'est juste qu'on me l'a vendu comme une romantaisie. Donc moi, je m'attendais à vraiment partir dans une romance de folie, un peu comme à Cotard, par exemple, où ça part... voilà, où la romance est quand même très présente, même s'il y a plein d'autres choses autour, tout un univers, pareil, des conflits, des rebondissements, des trahisons, voilà, et tout ça, c'est vrai que c'était génial. Par contre, vraiment, je vous le recommande. Moi, j'ai hâte de voir le tome 2. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que là, on part dans une toute autre direction, du coup. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je le lirai. Forcément. Et puis, je le prendrai aussi en version collector. Parce que, clairement, ils sont trop beaux. Et dans la bibliothèque, ça va être juste dingue. Voilà, bah écoutez, pour les updates, ça sera tout et je vous reprends bien évidemment plus tard dans la semaine pour vous parler lecture ou autre. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 14 février. Alors, je vous prends, on est en fin de journée. J'ai trouvé ça dans la boîte en rentrant et puis on adore quand ça a déjà été un petit peu préouvert pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, j'espère que du coup, bah, il n'y a rien qui s'est perdu. Hein, voilà, on va dire ça comme ça parce que...
Ça m'agace toujours quand j'ouvre donc des courriers comme ça et que ça a été déjà préouvert pour faire genre on regarde ce qu'il y a dedans. Bon, enfin bref. Alors c'est... Oh là là, je suis trop contente. Il est trop beau. Je vais enlever ça parce que vous savez que j'adore, je déteste les bandeaux. Donc un lundi parfum matcha de Michiko Oyama. Alors, il n'y avait pas que ça dans l'enveloppe, c'est une enveloppe avec plein de petites surprises dedans et je suis vraiment contente parce qu'il y a une super belle illustration. Donc, il y a en représentation de la couverture, c'est vraiment très chouette. Je trouve ça vraiment trop beau. C'est super doux, les couleurs pastel comme ça. C'est vraiment sympa. Il y a le marque-page aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours un jeudi saveur chocolat dans ma palle qu'il faudrait vraiment que je lise. Voilà. Il y a une petite planche avec des stickers. Ça, je suppose que c'est un petit tatouage fleur. Il y a une friandise. Une petite friandise et un Pimps I love you berry matcha. J'adore. Franchement, on est super gâtés. Je remercie les éditions Nami pour cette réception. Je suis vraiment trop contente. En tout cas, la couverture, elle est vraiment sublime. Et je vais vous lire, bien évidemment, la 4e de couverture. Ce lundi-là, l'énigmatique propriétaire du Café Marble à Tokyo organise une séance de dégustation de thé. Caché sous les cerisiers, qui change de couleur au fil des saisons, ce havre de paix se transforme alors en un lieu magique où l'amertume du matcha vient apaiser l'amertume de l'existence. Une brillante commerciale poursuivie par la malchance depuis le nouvel an, la propriétaire d'une boutique florissante qui a oublié l'humilité de ses débuts, une grand-mère en froid avec sa petite fille alors qu'un chat blanc comme neige observe paisiblement les étonnants humains qui l'entourent. Le Café Marble devient le lieu des rencontres insolites qui vont bouleverser la vie de ceux qui en ouvrent la porte. Mais c'est super, en tout cas je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses dans ce petit colis. Quand on m'a proposé le service presse, je pensais recevoir simplement le livre et je suis vraiment trop contente de recevoir toutes ces jolies choses avec. Donc encore un grand merci à Jade des éditions Nami. Il n'y a que le bandeau que je garde pas, je déteste les bandeaux. Un petit clin d'œil à Petroni d'ailleurs du coup qui elle conserve les bandeaux. Mais moi je dis que les bandeaux ça sert à rien. Voilà, alors sinon, côté lecture, je suis en train de lire I Kissed Eden Cooper de Erin Graham et Kemeya aux éditions Addictive qui sort demain le 15 février. Donc quand vous aurez ce vlog, il sera déjà sorti. Il me reste à peu près une centaine de pages. Donc je ne sais pas si j'aurai terminé demain ou pas parce que ce soir je pense pas que je vais lire beaucoup et cette semaine a été assez a été assez peu fournie en lecture. La preuve, je n'ai lu que ça depuis le début de la semaine. C'est pour ça que je vous ai pas repris avant d'ailleurs. Alors donc ici on va faire la rencontre de, alors c'est pas que j'oublie son nom mais c'est que je sais pas le prononcer, donc c'est Hélène, voilà, et de Eden. Voilà, donc en fait, il se trouve que les parents d'Hélène s'en vont en vacances et elle a la joie d'apprendre que c'est son frère avec qui elle s'entend comme chien et chat qui va débarquer pour, entre guillemets, la garder alors qu'elle a 18 ans et qu'elle estime qu'elle est capable de se garder toute seule et bien évidemment de faire un petit peu sa vie toute seule. Mais non, son frère rentre de Manchester pour les vacances et du coup il va être là avec elle pendant que ses parents ne sont pas là. Donc oublions les petites soirées avec les copains, oublions les sorties, oublions tout. Elle va se retrouver à se faire babysitter par son frère qui débarque en plus avec son meilleur ami qui est Eden. Et elle, Eden, ça fait 5 ans qu'elle l'a pas vu parce que ils vivent à Manchester pour... ils sont joueurs de foot, ils vivent à Manchester et ils sont plus revenus. Donc je crois que c'est en Californie que ça se passe. Oui, c'est ça, en Californie. Ils sont plus revenus et lui, il n'est plus revenu en Californie depuis 5 ans. Et voilà, donc quand il débarque, bien évidemment, avec son frère, c'est pas vraiment la bonne entente. Donc ils se disputent pas mal, il y a pas mal de conflits. Et en fait, Eden va découvrir
Hélène, qu'il a plus revu depuis 5 ans. Donc quand il a quitté, on va dire qu'elle avait à peu près 13-14 ans. Elle en a 18 maintenant. Et forcément, elle a beaucoup changé. Désormais, c'est une femme. Enfin, c'est une jeune femme. Et évidemment, ils vont plus se regarder du même œil. Mais voilà, c'est la sœur de son meilleur ami. Ça ne se fait pas trop. Donc voilà, après il y a pas mal de choses. Il y a une jolie intrigue, enfin une intrigue, non c'est pas vraiment une intrigue, mais il y a des belles thématiques qui sont abordées, qui d'ailleurs auxquelles je m'attendais pas du tout et qui m'ont beaucoup touchée. Franchement, je passe un bon moment. Je regrette de ne pas avoir plus de temps de lire parce que ça, clairement, c'est un livre que j'aurais pu lire normalement en 2 soirs, ou si c'était un week-end, j'aurais peut-être même lu sur une journée parce que c'est vraiment très très fluide. Je suis vraiment contente de retrouver la plume d'Erin Graham. Je vous en avais parlé, je crois, j'avais lu cet été L'héritier des Dogs que j'avais beaucoup aimé. Et donc voilà. Je suis vraiment très contente de le découvrir. En plus, c'est super frais. C'est vraiment, franchement, c'est frais, c'est rafraîchissant. Ça amène un petit peu de lumière avec cette jolie couverture et puis le fait que ça se passe sous le soleil californien. Voilà, les personnages sont sympas. Hélène est un petit peu immature, j'avoue que par moments elle m'a fatiguée un petit peu au début du livre. Maintenant ça va mieux. Mais voilà, j'aime bien, franchement c'est très sympa, ça se lit très très bien. Et j'ai hâte de connaître le dénouement parce que du coup je connais toujours pas. Donc comme on est mercredi, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de vous reprendre demain. Alors peut-être je vous reprendrai si j'arrive à finir ce soir et que j'arrive à vous prendre pour faire un petit morceau de vidéo pour vous faire l'update complet de I Kiss Eden Cooper d'Erin Graham qui paraît demain. Je vous reprendrai, sinon je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a quand même... oui, ça va, j'ai quand même fait quelques updates complets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé des idées lecture, de quoi agrandir votre wishlist et votre palle. Et je vous dis dans tous les cas, moi, à la semaine prochaine.